Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un make-up pour la rentrée, que ce soit collège, lycée, études supérieures ou même tout simplement nouveau boulot, donc une rentrée, nouveau tout, nouveau départ, nouveau ce que vous voulez, mais ou même quand vous continuez votre vie de tous les jours. Ce petit make-up peut correspondre à vous aussi. Donc c'est un make-up très simple, très léger. Voilà, j'ai pas voulu faire un truc trop superficiel. On part sur quelque chose de très léger. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour commencer, j'utilise la base de chez Benefit qui réduit les pores. Donc là c'est le Porfessional. Donc je l'ai pris en petit format parce que je l'ai eu dans les petites boîtes qui font de temps en temps. Il y a 3 produits en fait, ça revenait au même prix en fait si je prenais... parce que c'était pas celui-ci en grand format que je voulais, c'était le bronzer que je voulais en grand format. Et ma soeur m'a dit mais pourquoi tu prends pas ça, t'as 3 produits en plus, ça revient au même prix quasiment. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai eu ça, j'ai eu la base du coup, j'ai eu le bronzer que je voulais et j'ai eu quoi d'autre avec? Oh bah je sais plus. J'ai eu le mascara. Donc voilà, j'ai pris ça, donc je pense que la prochaine fois je le prendrai en grand format. Parce que franchement j'aime trop. Ça matifie la peau, ça referme les pores, c'est vraiment... pour commencer son make-up, je trouve qu'il est vraiment trop génial. Ensuite je continue avec le fond de teint de chez Kiko. Bon c'est une bébé crème hydratante, la Green Me. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une gamme de chez Kiko qui est vegan. Donc moi j'ai la teinte Honey, donc c'est la 103. Voilà, le packaging je le trouve vraiment trop joli. La couleur elle est vraiment trop beau et le petit bouchon c'est sympa en fait, ça change, ça fait très naturel. Donc c'est un fond de teint qui est en ce moment en promo à 5,50€ au lieu de 10,90€. C'est un fond de teint qui unifie, hydrate et qui illumine le teint. Donc moi je le mets directement comme ça, au moins c'est radical, et je nettoie comme ça, voilà. Voilà, parce que je l'ai acheté parce que pour l'été, enfin quand c'était les soldes, parce que je l'ai acheté au début des soldes, je voulais pas acheter un fond de teint trop couvrant, en fait je voulais acheter vraiment quelque chose de très léger. J'étais pas forcément partie sur une CC crème ou un truc comme ça, ou une bébé crème, parce que là c'est une bébé crème, ouais c'est ça. J'étais pas forcément partie pour acheter ça et finalement quand je l'ai vu, j'ai vu le prix, je dis bah pourquoi pas tester. Et puis bon bah voilà, ça peut être c'est mieux pour l'été. Bon on n'a pas vraiment eu d'été hein, comme je vous ai dit, mais même pour les vacances et tout, si on veut se maquiller un petit peu pour aller au restaurant ou autre, bah on peut, c'est pas trop couvrant, c'est pas lourd en fait à porter s'il fait chaud ou autre. Je trouve que c'est très bien pour l'été. En tout cas, moi j'ai validé pour mes vacances. Hein. J'ai vraiment aimé. Et du coup, en pinceau, j'utilise c'est les pinceaux d'Ocolor, c'est le numéro 2. Alors celui-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir le nombre de fois où je partageais, pas le lien parce que je peux pas vous partager le lien, mais un screen, enfin une capture d'écran de la vente sur AliExpress parce que je l'ai eu sur AliExpress. Je les ai eu sur AliExpress, ils sont vraiment trop bien. C'est à 18,82 je crois. Et franchement ils sont au top, ils sont trop beaux, enfin moi je les adore. Voilà, rien à dire. Et voilà du coup pour le teint. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, bon on voit peut-être pas trop, mais peut-être que la lumière est trop présente en fait. Je sais pas si c'est mieux là, je vois pas très bien. Je pense que la lumière là c'est beaucoup mieux déjà. Donc voilà, ça fait pas trop chargé, je sens pas forcément qu'il y ait une épaisseur sur mon visage, je trouve ça très léger. C'est très bien et pour une rentrée, après les vacances, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se maquillent pas pendant leurs vacances, ça peut faire bizarre de se remettre quelque chose sur le visage. Alors là, sur le coup, c'est très léger, c'est super. C'est vraiment au top. Pour continuer, j'utilise la poudre de chez Too Faced. Donc c'est la poudre, la Born This Way. Donc voilà. Poudre fixante aérienne,
translucide. Je sais jamais comment on les appelle ces poudres, celles-ci. Ah, mais c'est marqué en anglais. Oui, bon, une poudre qui n'a pas forcément de teint, donc je vais mettre celle-ci. Alors, petit inconvénient sur cette poudre, je trouve, c'est le petit cache qu'il y a. Je sais pas si vous voyez. Voilà, en fait, donc je trouve que c'est inconvénient parce que pour retourner, pour avoir la poudre là, en fait, bah, il faut laisser ouvrir légèrement. Voilà, et en fait on en fout partout. À moins que je sache pas le faire, ce qui est possible. C'est pas ça, si c'est ça. Voilà, mais au moins j'en ai plein là-dedans. Bon, même pas. Donc voilà, enfin c'est le seul inconvénient que j'ai qui me perturbe à chaque fois que je l'utilise en fait. Hein. Mais sinon elle est vraiment trop bien. Et ensuite j'utilise le bronzer de chez Kiko, pareil, la même gamme que le fond de teint, donc c'est le Green Me. C'est le Green Me Bronzer, c'est le 102 Warm Sienna. Donc voilà. Ah oui, et je précise, je sais pas si je l'ai dit pour le fond de teint, mais pour ceux que ça intéresse, c'est une gamme vegan. Voilà, donc c'est des produits naturels qui ont été utilisés pour la fabrication de ces produits. Donc sur les paquets par contre il n'y a pas le petit symbole vegan, mais sur le site il est. Donc ça c'est un bronzer pareil qui est en promo, il est à 6 € au lieu de 11,90 €. Donc c'est une poudre compacte avec un fini mat. Après ce qui est bien avec celui-ci, c'est que je trouve que il est pas trop... Enfin pour vraiment que ça se voit il faut y aller quoi. Et ça j'aime bien parce que du coup là on va faire un petit truc très léger et puis bon bah après on a le masque hein, donc voilà quoi, comment dire, voilà. Franchement je le trouve vraiment trop bien. Cette gamme, les 3 produits que j'ai achetés, parce que du coup j'ai acheté 3 produits de cette gamme, je les trouve vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi, mais franchement, on achète, enfin moi personnellement j'achète pas beaucoup de produits de chez Kiko, mais ceux que j'ai toujours achetés, enfin les produits que j'ai ou que j'ai déjà achetés, j'ai jamais été déçue en fait. Je trouve ça vraiment une gamme, enfin une marque plutôt bien en fait. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Kiko, mais moi franchement j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en mets bien au point. Voilà. Donc au creux de joue, sur les tempes, on continue un peu au-dessus, là sur le côté j'en mets un petit peu, et ensuite toujours en dessous. Bon après moi c'est un choix, j'en mets aussi dans le cou vite fait, pour un peu partout, pour vraiment essayer de tout unifier avec le visage. Parce qu'en général on a le cou plus blanc que le reste. Enfin moi personnellement je bronze du visage mais des fois le cou hein, pas du tout. Donc j'essaye de tout bien faire. Et ensuite sur le côté du nez. Comme ça. Voilà. Je prends pas un petit pinceau parce que souvent quand je fais pour là, je trouve que ça se voit trop et ça fait pas très naturel. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends direct le pinceau, j'en mets un petit peu et hop je mets bien. Et voilà, ça descend un petit peu parce qu'en général quand on bronze un peu ou autre ça fait un peu cet effet là. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli que si je dessinais bien avec un petit pinceau. Et au bout du nez, pour vraiment laisser ce coin là très clair, illuminer quoi. Et affiner du coup le nez par la même occasion. Donc ça c'est fait. Je vais mettre également un peu de blush. Donc là c'est le blush de chez Tarte. Pareil c'est un petit coffret avec une huile et le mascara que je vais mettre après. Je le trouve vraiment trop joli. J'aime bien acheter en mini en fait. Je trouve ça mieux les miniatures que les... Surtout si on... Bon, je vais pas dire que je teste beaucoup de produits, mais si on a pas mal de produits, enfin si on a quelques produits genre... J'arrive pas à l'ouvrir.
genre 3 blushs, des trucs comme ça, bah, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de les avoir en gros, surtout que pour les finir, voilà, on met beaucoup de temps. Donc le voilà, ce joli blush, il n'y a pas marqué, c'est le Exposed. Fard à joues 12 heures en argile amazonienne. Alors par contre j'aime bien sentir le maquillage, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà, je le trouve très joli aussi, pareil, il est très léger. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, mon pinceau, il est où? Mon pinceau, bon, tant pis, je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. Ah oui, pour la poudre, j'ai utilisé le numéro 1. Un gros... Et franchement, ils sont tout doux en plus. J'adore, ils sont tout doux. Donc là, j'ai peur qu'ils soient trop gros pour... Voilà. Histoire de rajouter un peu de couleur. Je sais pas si vous voyez beaucoup. Hein. Moi déjà, je vois un petit peu. Voilà. Voilà, donc là pour ça, pour le teint, c'est fait. Maintenant on va passer aux yeux. Pour commencer les yeux, j'utilise ma base à paupières, la Urban Decay, c'est la Eyeshadow Primer Potion. Désolée pour mon accent. Alors franchement celui-ci, moi, je le kiffe. Alors petite précision, je l'ai vu ça quand j'ai regardé un petit peu la description des produits. C'est un produit également vegan. Je ne le savais pas, hein, j'aurais pas pensé, mais sur le site, enfin sur Sephora pardon, ils précisent que c'est un produit vegan aussi. Et c'est à 23 €. Donc il fixe le maquillage et le maquillage. Il fixe la. Donc c'est une base à paupières, c'est fait pour fixer, de bien fixer le fard. Et aussi laisser sa couleur pigmentée. On va laisser des pigmentations dans le fard et éviter les chutes aussi, donc ça évite aussi tout ça. Je pourrais peut-être faire les sourcils avant, finalement. Ouais, je vais continuer avec les sourcils, désolée. Je viens de découvrir un truc. Quand j'ai regardé la description des produits Kiko, donc j'ai écrit mes produits, j'ai regardé un petit peu. 3 en 1 en plus c'est marqué dessus, hein, vraiment la fille ne lit pas, donc j'ai acheté chez Kiko aussi ce crayon pour les sourcils. Voilà, donc c'est le Kiko, c'est la couleur 4 et c'est le Eyebrow Multitasker. Voilà, 3 en 1, c'est marqué en petit mais c'est marqué. Donc du coup on a cette pointe là. Voilà. On a le petit... le petit bitossio là. Et... en regardant sur le site, il y en avait 2 qui ressemblaient au mien. Je dis non, c'est pas lui, le mien il fait pas 2... Et en fait... voilà. Il est comme ça, donc là on voit qu'il y a un petit trait d'ouverture quoi, clairement. Et en fait, voilà, je ne le savais pas, je viens de le voir. Donc j'ai jamais utilisé, je l'ai jamais utilisé. Et franchement, ça peut être pas mal. Bon, voilà comme quoi que même moi, hein, en faisant mes vidéos, je découvre mes produits. C'est ça que j'aime aussi hein, quand je fais mes vidéos. C'est que je découvre pas mal de choses aussi en même temps. Bon, j'ai l'air un peu bête parce que du coup, j'ai pas bien lu et regardé quoi, en fait. Mais c'est pas grave, on en apprend tous les jours. Donc c'est un crayon de sourcil, donc du coup, ben c'est pas le bon, mais ils étaient tous les deux au même prix. À 6,99. Ils n'étaient pas en promo ceux-là, ils sont à 6,99. Donc je vais bien dessiner le dessous et après j'utiliserai
Je vais quand même utiliser l'autre en fait. C'est comme ça qu'on fait. Ça va peut-être être mieux pour combler les trous en fait, ça. À mon avis, ça doit être fait exprès. Hein. Ah, franchement, je suis trop contente d'avoir découpé un truc. Bon, pour la pointe de mon sourcil, du coup, je vais utiliser l'embout. Et du coup, franchement... Alors principalement parce que je trouve que j'ai plutôt de jolis sourcils. Ces derniers temps, j'arrive plutôt bien à les faire quand je me fais les sourcils, quand je les épile. Et franchement, bon, à part les petits trous à combler, j'aurais pas vraiment besoin, je trouve, de mettre du crayon à sourcils, mais voilà, je trouve que ça fait plus joli de combler les trous. Voilà mon sourcil. Franchement, le crayon à sourcils Kiko, je le trouve vraiment pas mal. Du coup, il est encore mieux que ce que je pensais. Et voilà pour mes deux sourcils. Franchement, je les kiffe mes sourcils. Il y en a, ils vont peut-être trouver ça trop épais, mais moi franchement, je les kiffe comme ça en fait. Bon, on continue avec les yeux du coup. Donc j'ai mis ma base à paupières et ensuite j'utilise cette palette là, la NYX. C'est la Off Tropic. Alors il y en a une autre, c'est la même. Donc celle-ci elle a 18,90. Il y en a une autre, c'est le même format, enfin le même truc. Et c'est pas les mêmes couleurs. Bon, bien sûr que c'est pas les mêmes couleurs. Et franchement l'autre elle est trop belle. Mais c'est en rupture, il n'y en a plus. Donc voilà cette palette. Donc là pour mon petit make-up, je vais utiliser principalement trois couleurs. Deux couleurs. Et la troisième elle ressemble à la deuxième. Donc je vais utiliser la marron en premier lieu, donc celle-ci. Je prends mon pinceau pareil que j'ai eu sur AliExpress, c'est le 5. Donc c'est un petit pinceau, non je vais peut-être pas utiliser lui, ça va être plus pour estomper lui. Je vais utiliser mon Sephora, pardon. Bon bah c'est effacé, il n'y a plus rien. Celui que j'utilise constamment parce qu'il est bien. Donc j'utilise celui-ci que je vais mettre le marron. Je vais mettre le marron vraiment en creux de paupières. J'estompe bien et je l'étalerai mieux quand je mettrai la seconde couleur. Faut vraiment que ça se mélange. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau là, un pinceau plat, donc là c'est le 8. C'est celui-ci, comme ça. Comme ça je vais pouvoir déposer la couleur jaune qui est là. Il n'y a pas des noms? Non, ils n'ont pas de nom. Non. Donc je vais utiliser donc la jaune qui est là. Et je vais la déposer du coup avec le pinceau. Je vais le déposer sur le reste de la paupière. En mélangeant avec le marron. Voilà, je le dépose comme ça. Et ensuite, je prends le pinceau, celui-ci, enfin. Je vous ai dit que c'était le 5. Et je vais mettre un peu de jaune. Il faudrait que je les nettoie. Je vais prendre un peu de jaune. Un peu beaucoup même. Et là, j'estompe même au-dessus du marron pour faire la couleur de transition.
Je reprends mon autre pinceau de chez Sephora pour remettre un peu de marron. Et l'estomper aussi avec le reste. Et pareil, hop, je reviens estomper. Voilà, ensuite je vais faire le ras de cils inférieur de l'œil. Je vais utiliser encore mon Sephora. Parce que de toute façon je vais estomper, donc autant que j'utilise directement. J'en mets pas beaucoup. Et là j'en mets vraiment pareil. Pas jusqu'au bout. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Allez. Après vous pouvez faire, on peut l'étaler bien comme ça. De toute façon après il y a le jaune qui va revenir dessus. Voilà, et je reviens prendre mon pinceau, le numéro 5. Et je rattrape de l'autre côté. Et je vais continuer sur le marron pour faire la couleur de transition. Voilà. Ensuite, du coup, pour ajouter un petit peu de brillant, donc je vais utiliser le pinceau, le numéro 8, donc le plat. Hein. Et je vais rajouter, donc du coup, là, je viens d'utiliser le jaune, je vais utiliser le jaune pailleté. Donc je sais pas si vous allez bien voir s'il est pailleté. Donc je vais réutiliser le jaune, donc pareil, je vais le déposer cette fois-ci. Je commence par la pointe interne de l'œil. Je le mets en dessous. Merde, vous voyez pas. En dessous. Je dépose le brillant et pareil. Du coup, je vais quand même mettre la couleur basique au-dessus de la plupart. Donc là, j'utilise un pinceau Harry Potter que j'avais eu sur AliExpress aussi. Ils sont trop beaux. Ils sont lourds par contre, ils sont lourds. Oh, donc je le mets vraiment en haut. Voilà, comme ça. Et on a une autre couleur de transition. Comme ça, ça se fond bien avec la peau. Voilà. Donc je vais faire l'autre œil. C'est parti. Ça y est, j'ai fait mon deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça très joli. Je trouve ça léger. Enfin, léger. Voilà, c'est pas trop chargé en fait de couleurs principales. C'est très bien, je trouve. Et donc du coup, je vais me mettre mon mascara. Donc là, c'est le Tarte. Je l'avais utilisé dans ma dernière vidéo make-up je crois et je n'avais pas le nom, j'ai pas été vérifiée. Donc voilà, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. C'est la miniature du coup que j'ai eu avec le blush, comme je vous ai dit, le blush et l'huile. Donc voilà. Et donc je vais me le mettre en essayant de ne pas en mettre partout. Je vais continuer en me mettant mon highlighter. Alors il est trop beau. Donc le Kiko, pareil, de la même gamme que le fond de teint et le bronzer. Donc c'est le Green Me Highlighter. Donc là c'est le 101, c'est Champagne Gold. Pourquoi je vous montre le derrière? C'est l'intérieur qui intéresse, mais bon c'est pas grave. Donc celui-ci, l'illuminateur, il est aussi en promo à 5,50 au lieu de 10,90 €. Pareil, c'est un vegan. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est trop beau. Moi, je le trouve tellement beau, il est sublime. Waouh, je suis obligée de vous faire un swatch. Je sais pas si vous allez bien voir, donc là je l'ai fait là. Il faut que la couleur, la lumière se mette bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que quand je l'avais acheté, pour l'anniversaire de ma soeur, et je le trouvais vraiment très joli. J'avais fait un swatch et à un moment je me suis retrouvée au soleil en fait. Mon swatch il s'est retrouvé au soleil, je sais pas si vous voyez bien, et illuminé de millefeuille. Il était
splendide. Donc du coup j'ai dit je vais aller me l'acheter aussi, donc je l'ai acheté et vraiment il est très très facile à estomper. Donc là du coup j'utilise le pinceau, c'est le numéro 3. Voilà. Et donc du coup je les mets pareil ici, je remonte sur la tempe. Il est magnifique moi je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir, mais moi je le trouve trop beau. Je sais pas, j'ai moins zoomé que tout à l'heure. Je vais m'avancer moi-même. Non, je vais bien. C'est peut-être mieux. Je crois que c'est comme tout à l'heure. Donc pareil de ce côté. Waouh. Franchement, trop beau. Il est trop beau. Sur l'arête du nez. Donc le côté que j'ai laissé tout à l'heure tranquille, je remonte entre les sourcils. Sur là, le petit cœur des lèvres. Là, sur le menton. Et donc je le mets à l'arcade sourcilière pour illuminer encore tout ça quoi. Enfin, je sais pas si vous le verrez bien, mais je le trouve tellement sublissime. Voilà, je sais pas ça dit, mais il est tellement beau que... Passons. Et du coup ensuite, comme je vous disais, je vais faire les lèvres, donc je mets quelque chose de très nude, parce que bon, pour manger, etc., ça arrive qu'on l'enlève. Ou même si, par exemple, vous êtes dans un bureau, vous êtes tout seul, vous pouvez l'enlever. Donc il faut quand même habiller les lèvres. Donc là du coup, pour le contour de mes lèvres, j'utilise toujours le même, hein. Lui, je l'utilise tout le temps, c'est le Sephora, donc c'est le crayon lèvres universel, le Beauty amplifié. Et pour les lèvres, j'utilise le rouge à lèvres, un mini rouge à lèvres de Kat Von D. Pareil, je l'avais acheté en lot. Les mini, comme ça. Il y a deux couleurs. Du coup, c'est lui que j'utilise. Donc c'est la teinte Lolita. Voilà, en miniature. Ils sont trop mignons. Je le mets. Je le mets bien partout quand même, dans les pliures des lèvres. Voilà. Ensuite, le petit lips. Pour les lèvres supérieures, quand je me mets du rouge à lèvres, je dépasse toujours légèrement parce que je trouve que j'ai des lèvres très fines. Donc en tout cas, j'espère que ce petit make-up pour la rentrée vous aura plu, que vous le trouvez très joli. Moi franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très simple, léger et puis passe-partout, donc ça peut passer pour la rentrée comme pour plein d'autres occasions, hein, je trouve. Je le trouve très joli, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez, surtout si vous le faites pour la rentrée. Dites-moi en commentaire ce qu'on vous a dit sur votre petit make-up et pourquoi pas une petite photo à me partager en message privé sur Instagram. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.